Alors, au cas où vous n'auriez pas envie aujourd'hui de faire du ski, parce que vous êtes un petit peu fatigué, eh bien, le Palais des Sports vous accueille. Vous pourrez jouer au tennis, donc 3 cours de tennis vous attendent. Vous pourrez jouer au squash, vous pourrez faire de la musculation sous encadrement d'éducateurs sportifs avec un BE. Vous pourrez faire du stretching. Vous pouvez également, nous avons des cours de bike, vous pouvez faire du tir à air comprimé, de tir à l'arbalète, tir à l'arc. Vous pouvez jouer au badminton, au foot indoor, au street hockey. Vous avez aussi le ping-pong. Nous organisons d'ailleurs des tournois de ping-pong. Vous pouvez vous renseigner à l'accueil du Palais des Sports. On vous indiquera tous les jours de tournoi. Tous les jours, il y a un tournoi différent. La piscine, c'est un bassin couvert. Au Palais des Sports, je parle. C'est un bassin de 25 mètres. Il y a 2 lignes d'eau de 25 mètres pour les nageurs et un côté ludique, pataugeoire pour les enfants, bien sûr. Un endroit bien agréable, bien chauffé et très, très agréable pour se détendre. Vous pouvez également faire de l'escalade indoor, sous encadrement, bien entendu. Vous pouvez louer du matériel au Palais des Sports. Vous pouvez également jouer à la pétanque. L'hiver à l'Alpe d'Huez, puisque nous avons un nouveau boulodrome couvert. Donc vous pouvez réserver votre heure de piste de boules et vous amuser à jouer aux boules l'hiver à l'Alpe d'Huez. Alors vous avez également des cours d'aquagym qui sont encadrés par les béjanes de la commune de l'Alpe d'Huez. Donc certains matins de 10h à 11h, vous pouvez faire les cours d'aquagym. Vous avez également la patinoire qui vous accueille de 11h à 22h le soir. Alors, de multiples activités sont proposées comme des spectacles de patinage, vous pouvez prendre des cours de patin, vous pouvez assister aux entraînements de hockey, vous pouvez assister à des matchs de hockey, vous pouvez participer à des jeux ludiques dans l'enceinte du Palais des Sports, donc c'est également assez rare d'avoir un parcours tel que celui-ci indoor. Et c'est vraiment l'éclate. Vous pouvez également venir faire une partie d'échecs sur le jeu géant que nous avons à disposition. Et également, si vous le souhaitez, venir admirer les tableaux mis en exposition dans la salle d'exposition du Palais des Sports. Un nouvel artiste présente ses œuvres chaque semaine. Merci Serge. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon séjour et une bonne glisse. À bientôt, c'est génial ce truc. Alors, sur le circuit de glace de l'Alpe d'Huez, on commence de la demi-heure de découverte jusqu'au stage maîtrise glace, donc qui dure 6 heures, avec des thèmes un peu plus orientés dans le pilotage, donc optimisation du pédalier et la gestion de mise en dérive. Voilà. Ralentis un peu, tu cherches bien ta sortie avec le regard, voilà, tu tires ton volant, très bien. Garde un petit filet de gaz. Voilà. Viens rechercher. Voilà. Alors, la première des choses est de pouvoir bien ressentir son véhicule, donc avoir une position de conduite correcte. Ensuite, savoir travailler son regard, le maniement du volant, et puis pouvoir gérer un virage, donc avoir une bonne assiette à l'intérieur pour éviter les transferts de masse trop accentués. Alors nous, les 3 règles de base, ça va être plus on accélère, moins on avance, plus on freine, moins on s'arrête, et plus on tourne le volant, et moins la voiture tournera. Voilà, garde ta vitesse à l'intérieur, voilà, tu tires ton volant, très bien. Tu maintiens tout le long. Non, garde l'accélérateur. Voilà. Contre-braque pas. Si vous n'avez pas de pneus neige, pas de chaîne, alors que les conditions météorologiques sont pas des plus favorables, ça va être difficile de monter. Donc il faut être prévoyant, bien avoir les pneumatiques qui conviennent aux conditions météorologiques et voire même prévoir une paire de chaînes dans le coffre. En montagne, l'idéal c'est vraiment d'être équipé convenablement, donc avoir les pneumatiques qui conviennent aux intempéries, donc pneus contact ou thermo. Alors les cours de pilotage sur glace s'adressent aux particuliers mais également aux professionnels, puisque vous avez des pilotes du Trophée Andros ou de d'autres disciplines sport mécanique qui viennent s'entraîner pour apercevoir les lois physiques beaucoup plus facilement sur la glace, puisque si vous roulez à 20 km/h, vous allez obtenir les mêmes effets que si vous rouliez à 80 km/h sur sol sec. Donc pour les sportifs, c'est également intéressant, quelle que soit leur discipline, de venir rouler sur la glace. Donc, le métier de skiman consiste à fournir du matériel de ski ou de surf
Il est impératif de faire régler ces fixations par un professionnel parce qu'en cas de chute, les fixations doivent déclencher. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour le réglage des fixations. Il y a bien sûr le poids de la personne, il y a sa taille, sa forme physique et il y a aussi la longueur de la semelle de la chaussure. En fonction de ces paramètres, nous réglons la fixation pour qu'elle puisse déclencher en cas de chute. Pour des raisons de sécurité, il est aussi impératif pour les personnes qui ont leur ski personnel de passer une fois par an chez un professionnel de manière à vérifier le réglage des fixations ainsi que l'entretien des cars et de la semelle. Le métier de skiman consiste, après le réglage bien sûr des fixations, à l'entretien du matériel, tout ce qui est affûtage, fartage et rebouchage de semelles. Il est important aussi de penser aux lunettes solaires ou aux masques en cas de mauvais temps. Pour les lunettes solaires, privilégiez l'indice 3 ou 4 pour une bonne protection de vos yeux. Pensez aussi à la crème solaire pour une bonne protection de votre peau. Après tous ces bons conseils, nous vous souhaitons un très bon séjour et bonne glisse sur les pistes de l'Alpe d'Huez. La course sur glace est une passion, mais c'est pas quelque chose que j'avais essayé auparavant. J'aime bien le sport automobile pour avoir fait quelques stages de pilotage quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai décidé cette année de me lancer sur la course sur glace. Et vos espoirs de victoire, c'est quoi? Eh bien écoutez, d'essayer de faire au moins un jour un podium, au moins une 3e place. J'ai fini 4e et 5e lors des finales d'Andorre. Et puis j'ai également une 4e place à Val Thorens. On va dire c'est proche d'un genre de buggy. Voilà, si ce n'est qu'au lieu de courir sur terre, ça court sur glace. Voilà, c'est une propulsion arrière. Et puis avec des petits picots sur les roues qui permettent donc une adhérence. Mais je ne sais pas si vous avez pu constater que la voiture passe en travers partout. C'est très grisant, ça c'est sûr. Des sensations de beaucoup de dévers, du passage en grippe, si vous voulez. On a la voiture en travers de partout. Le circuit de l'Alpe d'Huez est très agréable. C'est très technique, il y a des endroits assez difficiles à négocier. Non, c'est très agréable. Écoutez, c'est la première fois que je le découvre. Et je suis ravie d'y faire une séance d'essai aujourd'hui. Je suis venue en fait pour faire des tests pour m'entraîner pour le Trophée Andros. Je fais le Trophée Andros. On est venu en milieu du mois de décembre et on a eu quelques petits soucis avec la voiture, donc là ça reprend à Lens-en-Vercors là ce week-end. Donc on est venu un petit peu avant pour s'entraîner, pour faire des réglages voiture. On vient juste de commencer, donc on va voir au fur et à mesure de la journée. Donc c'est pour avoir un petit peu les mêmes conditions pour s'entraîner dans la même configuration. En fait, c'est un circuit qui est très sympa très intéressant pour les essais. Il y a des virages à gauche, des virages à droite. Voilà. Et puis c'est un circuit qui est très bien entretenu par le son gérant et on sait qu'on a toujours une très bonne glace ici. J'ai déjà fait 9 participations au Trophée Andros, c'est ma 9e année. Et j'ai fait 3 fois second. Donc j'aimerais bien cette année gagner si c'est possible. Et bon, on a une très bonne auto, la Kia Rio, une très bonne auto. Ah ben là, il faut qu'on gagne, hein. On est 3e au championnat, à 6 points du premier. Donc il faut qu'on gagne, il faut qu'on soit devant régulièrement maintenant. On marque un maximum de points pour... Dès ce week-end, il faut qu'on soit devant Alain Prost si on veut récupérer la tête du championnat. L'homme à abattre, c'est bien sûr Alain Prost, parce qu'il a gagné l'année dernière, il a une très bonne auto et maintenant sa 4e participation, donc il a de l'expérience, il a tout ce qu'il faut pour encore gagner cette année. Donc on va se battre jusqu'au bout pour essayer de remporter le titre. Donc la bibliothèque est ouverte à tous, tout le monde est libre de venir lire sur place, consulter les revues, prendre connaissance de nos collections et des dernières nouveautés. On peut même visionner des films sur place à la demande. Donc elle est ouverte tous les jours sauf le dimanche et le jeudi. Pour ce qui est des emprunts, en fait, il y a 2 types d'abonnements. Un abonnement à l'année qui s'adresse aux résidents permanents et aux saisonniers, et un abonnement à la semaine qui s'adresse plus aux vacanciers et aux touristes de passage. Donc chaque mois, nous recevons des nouveautés,
Donc nous avons les dernières parutions en roman, notamment en matière de roman, que nous exposons ici un maximum à la vue. Sinon actuellement nous avons plus de 11 000 documents accessibles au public, revues comprises. Pour ce qui est des revues, on a une trentaine d'abonnements qui s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Nous avons un gros fonds bande dessinée et manga, notamment en raison du fait de notre festival de la bande dessinée qui a lieu de nouveau cette année en avril. Donc tous ces documents sont librement empruntables une fois qu'on est abonné. L'adhésion à l'année coûte 10 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. L'adhésion à la semaine, 3 € pour tout le monde. Donc le samedi matin, vous pouvez tout à fait vous présenter avec une pièce d'identité et pour les résidents permanents, un justificatif de domicile. Pour les autres, on demande un chèque de caution courant à la fin de la semaine et sortir tout de suite avec votre carte de lecteur et vos 5 documents. Donc en fait, s'il n'est pas possible pour vous de venir le samedi matin, sachez que c'est possible de venir dès le lundi à 4h30 vous inscrire. Si c'est pour rendre vos livres, simplement, vous pouvez les glisser dans la boîte aux lettres extérieure qu'on récupère de ce côté. Sinon, tous les mois, nous avons régulièrement de nouvelles expositions. Actuellement, on a une exposition de photographie de portraits qui s'intitule « La face du vampire » par un Grenoblois. Et on a également une nouvelle exposition saveurs et épices où tout le monde pourra découvrir les épices des différentes parties du monde. Donc pour ce qui est des enfants, la bibliothèque reçoit déjà toute l'année les classes. Nous travaillons avec l'école et on travaille aussi avec la crèche. On fait des lectures pour les plus jeunes. Régulièrement, nous organisons des soirées contes ou des animations à destination des enfants. Pour les abonnés, il y a la possibilité de consulter Internet, de faire des recherches documentaires sur Internet, d'imprimer des documents ici à partir de la bibliothèque et de visionner des films avec le casque, donc à la demande et sur inscription, à partir de DVD que nous possédons. Donc la bibliothèque est ouverte depuis 2 ans, on a fêté les 2 ans au mois d'octobre et on est passé de 3000 livres à l'ouverture à plus de 11 000. Donc on est en pleine expansion et maintenant on met l'accent sur l'aspect médiathèque et secteur DVD. Donc je vous rappelle l'adresse de la bibliothèque, c'est dans l'immeuble des Neiges d'Or, route du Coulet, derrière la mairie, derrière la poste.